Nous, c'est pour ça qu'on s'appelle, on rigole un peu avec ce mot, mais les gardiens du processus. Le processus. Combien de fois avons-nous entendu ce cliché dans le monde du sport? Il faut respecter le processus. Cliché ou non, c'est la philosophie de Félix Auger-Aliassime et son équipe. Et ce ne sont pas que de belles paroles pour les médias. On l'applique au quotidien. C'est d'ailleurs ce que nous avons constaté lors de notre passage à Monaco pour y rencontrer Félix à l'entraînement. Lui et son équipe ont un plan ambitieux. Mener Félix au premier rang mondial. Malgré toutes les grandes qualités du joueur, il faut prendre le temps. De façon précoce, il a des qualités physiques, il a une maturité, il a un niveau de jeu. Voilà, son projet part de très loin. Donc déjà, nous, en ayant entre guillemets une pierre brute, comme un diamant à polir, quoi. Donc je dirais que forcément, nous, on a un plan. On ne peut pas avoir un plan à court terme, parce que si on a un plan à court terme, on va certainement sauter des étapes. C'est une chose que ces propos viennent de l'entraîneur. Après tout, c'est son rôle. C'en est une autre d'entendre un athlète de 19 ans y adhérer totalement. C'est très naturel. Je pense qu'il n'y a rien de forcé dans ce qu'on fait. Il faut que ça soit naturel, sinon tu ne peux pas tenir sur la durée. Puis je pense que la force des joueurs comme Federer, Nadal, qui puissent gagner à leur âge au plus haut niveau, c'est que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont bien fait toutes ces années-là, c'est en eux. C'est quelque chose qui est... C'est comme se brosser les dents le soir, c'est naturel, c'est rendu une routine. Quand tu les vois en personne, quand tu vois le sérieux, quand tu vois j'ai eu la chance de m'entraîner avec Federer, quand tu vois la qualité du travail qu'il fait, l'intensité avec laquelle il s'entraîne, tu comprends pourquoi il est toujours au top, tu comprends pourquoi il a autant gagné. C'est pas des joueurs qui s'entraînent bien 2 semaines, après 2 semaines moins bien. C'est chaque jour, avec les moyens du bord, avec leur forme du jour, ils amènent leur meilleur. Oui, après, toutes ces belles choses-là qu'on dit, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Tu sais, même le fait de se présenter à chaque match avec le même état d'esprit, ou de, tu sais, Nadal qui dit qu'il se présente à chaque Roland-Garros, Monte-Carlo, en n'ayant aucune attente. Lui, c'est vraiment bien ancré en lui, mais après, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place, c'est quelque chose qu'il faut muscler. Il travaille à muscler ses habitudes, mais c'est déjà en lui. Dès son jeune âge, son père, qui était aussi son entraîneur, ne focalisait pas sur les résultats. Je me souviens très clairement que mon père voulait toujours jouer de la bonne façon, c'est-à-dire de ne pas jouer pour gagner à 12 ans, de ne pas jouer d'une façon mauvaise qui n'allait pas m'amener au plus haut sommet. Puis, donc, il y a toujours eu cette vision-là à long terme, même si je perdais plus petit. Une philosophie qui se poursuit avec toute son équipe. Ses 2 entraîneurs, son préparateur physique, son physio et son agent. Tout est fait pour le long terme. Et ça se voit dans la prise de décision. Félix mentionne souvent le « on », mais la décision finale lui appartient. Comme celle de refuser l'invitation de John McEnroe pour participer à la Coupe Laver en septembre dernier. On jugeait que pour moi, c'était plus important, à mon âge, au stade de ma carrière, de jouer les tournois du circuit de l'ATP que de jouer à la Laver Cup, qui est une sorte d'exhibition. On estimait que Félix avait encore de la confiance à prendre, des matchs à gagner dans ces tournois de 250, et que la Laver Cup, même si c'est un très beau tournoi, etc., mais c'est quand même une exhibition. Voilà, c'est une exhibition, il aura le temps de faire des exhibitions. Et là, nous, on estimait que la priorité, c'était de se reposer après l'US Open, voilà, de s'entraîner et de partir faire des tournois. C'est une belle compétition que je vais certainement jouer dans les années à venir, mais on jugeait que cette année, c'était pas l'idéal. Moi, personnellement, je sentais que c'était la meilleure chose pour moi. Puis je pense que ça, c'est important à comprendre, c'est que je parle en on parce que c'est une équipe, mais à la fin, c'est que moi, au fond de moi, je sentais que c'était la meilleure chose à faire pour ma carrière. Autre décision qui illustre à merveille la gestion de la carrière de Félix. En 2018, ils ont choisi de sauter la saison sur gazon et une chance de qualification pour Wimbledon pour donner plus de matchs à Félix sur terre battue. Encore là, le plan était clair. Bien, la jeunesse de ma carrière, que j'avais besoin de jouer des tournois de plus petit calibre encore, de continuer à m'entraîner, la surface de terre battue qui est une belle surface de formation. Puis après, il y a aussi l'autre côté qui est le côté victoire, le côté confiance. A priori, c'était une bonne décision dans le fait, parce qu'il a gagné des matchs, il a gagné Challenger, voilà, à Lyon, il a eu un nombre de matchs gagnés qui a permis, c'est un socle de confiance qu'il a bâti. Au-delà de ça, la décision qu'on avait prise à ce moment-là, c'était pour développer dans l'aspect tactique de son jeu. Voilà, c'était la raison principale, c'était de passer un peu plus de temps sur terre battue plutôt que d'aller sur gazon pour développer cette capacité à construire le point. Tout est fait en fonction de sa carrière et des objectifs ambitieux. Et ce qui frappe chez Félix, c'est sa maturité pour son jeune âge. Il sait qu'il doit respecter le processus. Mais comme tout bon athlète, il se réjouit de ses résultats. Que le processus vient avant le résultat, le processus est plus important, mais il ne faut pas négliger, c'est ça, le résultat.
amène toujours cette confiance à l'athlète, au sportif. Les résultats comme cette année, c'est des belles petites confirmations qui t'amènent à te dire, bon, ben, je suis sur le droit chemin, puis continuons à aller de l'avant.